y a deux manières de voir les choses. Alors d'abord, je sais qu'ici, à Figeac, il y a une boutique qui propose des pierres. Hein, voilà, il y en a un peu partout. Hein, c'est vraiment quelque chose qui se développe. Alors, ça peut être simplement, dans une perspective, vous voyez, un peu de bijoux, ou alors, effectivement, vraiment de la lithothérapie. C'est-à-dire, alors ça repose sur le fait de croire que chaque pierre a un pouvoir particulier, un pouvoir énergétique, ou alors un pouvoir vibratoire. On parle pas mal de pouvoir vibratoire, et que telle ou telle pierre pourrait guérir, alors par massage, par imposition. Enfin, il y a plusieurs propositions. Bon. Alors ça peut être le lien, il y a pas mal de phytothérapie, de lithothérapie pardon, qui se fait aussi en lien avec les chakras par exemple, hein, vous savez, donc c'est souvent assez associé, ou alors d'autres choses, enfin, d'autres techniques qui sont employées, enfin, d'autres références. Est-ce que c'est occulte? Moi je ne dirais pas oui c'est occulte, après se pose la question d'une vraie efficacité. Est-ce que vraiment les pierres ont un pouvoir particulier? J'allais dire, on est dans la croyance. On est vraiment dans la croyance. Alors chacun peut se faire sa propre opinion. En tout cas, d'un point de vue scientifique, il n'est pas du tout prouvé que les pierres émettent de l'énergie, de la vibration. Bon. Donc si c'était le cas, on serait dans une perspective spirituelle, bien sûr. C'est considéré aujourd'hui, vous savez, comme une pseudo-science, une parascience. Il y a plusieurs. Chacun y verra ce qu'il veut bien voir, mais vous voyez, ce n'est pas plus que ça. Mais je vais tout de suite mettre un bémol, parce qu'il y a aussi d'autres types de pierres. Il y a des pierres qu'on appelle des pierres de touche, en réalité, qui passent aussi par des réseaux parfois pas très clairs. On les reconnaît parce que là, contrairement à la lithothérapie qui va parler de guérison, on va plutôt parler de chance, de pouvoir, vous voyez, un petit peu... alors là, on parle de pouvoirs occultes, hein, qui permettent effectivement d'approfondir, j'allais dire, d'attirer des forces à soi, etc. Et là, on ne sait pas toujours d'où elles viennent. Ce que j'ai pu constater, et là je vous dis ça d'un point de vue empirique, c'est-à-dire à partir de mon expérience, je n'en tire pas des conclusions ni des théories à partir de là, mais ce que j'ai pu voir, c'est que, par exemple, dans les boutiques ésotériques, là je parle, parce que ce ne sont pas des boutiques ésotériques, hein, soyons bien clairs, hein, mais une vraie boutique ésotérique, il y a aussi beaucoup de cristaux. Vous savez, on vend des cristaux, des pierres à qui on prête des pouvoirs. Et ces pouvoirs peuvent parfois fonctionner parce qu'une pierre peut être également porteur d'un esprit, hein, on va dire ça comme ça, pour moi d'un démon. Et j'ai pu constater qu'il y avait, chez pas mal de gens que j'ai connus, qui pratiquaient différentes formes d'ésotérisme, un vrai attachement plus fort encore qu'à certains livres ou à d'autres choses, très attaché à ces pierres. Je vais vous donner une anecdote, par exemple. C'est une dame dans ma région qui est une croyante, qui va à la messe, mais elle avait un peu de difficulté à discerner ce qui est vraiment une messe. On voyait un petit peu, je vais dire, un peu naïve quoi, sur certains points. Un jour, elle était invitée par une voisine en disant il y a une messe, c'est très intéressant parce qu'en plus c'est une messe de guérison. Alors non, c'est intéressant les messes de guérison. Puis elle est revenue en disant c'est bizarre quand même parce que c'était une femme qui dirigeait les choses, c'était pas comme d'habitude, bon. Et en réalité c'était une médium et elle vendait à la fin des livres parce que vous savez généralement bon il y a aussi la possibilité des livres, des cristaux, des choses comme ça. Et elle avait vu des livres sur les anges. Alors elle dit les anges, ben voilà, c'est bien les anges. Et donc c'est chrétien, puisque c'est les anges. Vous voyez, on a l'impression que tout ça, c'est pareil, quoi. Et donc elle avait commencé à acheter, puis un tas de choses, et puis elle a vu. Puis elle est entrée là-dedans, et puis, comme ça peut arriver, en réalité, elle était dans des principes magiques, et ça s'est retourné contre elle. Alors, Dieu merci, ça n'arrive pas toujours, mais là, quand je l'ai connue, elle était même plus capable de se lever de son lit, elle n'arrivait plus à faire à manger.
elle est passée par un psychologue et c'est son psychologue qui a dit, vous savez, ce que vous faites, c'est très en lien aussi avec tout ce qui est spirituel, vous devriez voir un prêtre. Et c'est comme ça, mais elle ne voyait pas le problème, elle pensait que c'était psychologique. Alors quand je suis allé chez elle, la voir, je me suis rendu compte qu'elle était vraiment dans l'occultisme, si vous voulez, jusqu'au bout. Alors on a fait le tri, parce qu'elle me disait, ce livre-là, il est bien ou il n'est pas bien? Alors je disais, ah, ce livre-là, bon, voilà, non, ça c'est un bon livre sur les anges, ça c'est quand on cherche les noms des anges, etc., c'est pas tout à fait pareil, etc., etc. Donc on avait fait le tri. Jusqu'au moment où on arrive à ces fameux cristaux, que tout pas si beau que ça d'ailleurs, hein. Et ça, les cristaux, quand j'ai dit, vous savez, il faut vous détacher de ces cristaux, ça ne le voulait pas. Pas question. Mais non, ça porte chance, c'est bien, etc. Je dis, madame, il faut aller jusqu'au bout, vous faites que la moitié du chemin. Et de fait, elle n'était pas bien. Alors je lui ai dit, il ne faut pas garder à la maison ces pierres-là. Alors vraiment, à force d'insister, un jour, je reviens la voir, puis elle me dit, je n'ai plus les cristaux à la maison. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et je regarde par la fenêtre, ils étaient dehors. Et ils étaient juste sous la fenêtre. J'ai dit, madame, c'est pas ça, il faut vraiment... Mais on voyait qu'il y avait un attachement. Et souvent, c'est comme ça, ces pierres, ça peut être des bagues. En termes techniques, on appelle ça maléficier. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de pierres qui peuvent être maléficiées ou qu'on hérite, qui sont porteurs d'une... Ça peut paraître un peu mystérieux de dire les choses comme ça, mais c'est une réalité un peu de certains, voilà, qui sert un peu de support pour certains démons, on va dire. Et de fait, en se débarrassant de ces pierres, elle a vraiment été libérée. Maintenant, elle va très bien, etc. Mais ça m'a fait réfléchir. Vous voyez, il y a pierre et pierre. On est parti au départ de ces pierres auxquelles on prête des pouvoirs qui, à mon avis, sont plus de la croyance qu'autre chose. Bon, personnellement, je n'adhère pas beaucoup. Jusqu'après, effectivement, d'autres pierres, d'autres cristaux qui ne viennent pas des mêmes endroits, dont on ne sait pas trop l'origine, sur lesquels on a fait des rituels. En réalité, je me souviens quand je faisais de l'occultisme, il y a un tas de rituels qui servent à appeler à se servir de pierres comme support, quoi. Ça peut être d'autres objets, mais les pierres, c'est assez courant.